Nous entamons ce matin le chapitre 17. Je pensais qu'on pourrait terminer l'évangile avant Noël, mais je ne crois pas qu'on va se rendre pour Noël. Donc, c'est pas grave, on terminera après Noël. Notre Père du ciel, nous allons assister ce matin dans le texte que nous allons lire à un phénomène vraiment spectaculaire, vraiment révélateur de la personne de Jésus, de la personne que tu as envoyé, le Messie. Conduis-nous afin qu'on comprenne bien ce qui nous arrive ou ce qui arrive à ce moment-là, afin qu'on puisse célébrer le royaume des cieux. Amen. Commençons par lire notre texte de ce matin, chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 13. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, et s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui posèrent cette question. « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? » Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous le dis, qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc, le 6 jours après ce qui avait été dit avant, on est obligé de penser comme ça, je crois. 6 jours après avoir dit, quelques-uns qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Donc, comme j'ai dit hier, il y a différentes positions ici. Si vous avez d'autres façons de percevoir ce texte-là, ben, écoutez, Dieu vous a dirigé ainsi, vous croyez que c'est comme ça, gardez-le. Je vais vous donner mon interprétation, peut-être que vous avez la même que mienne déjà. Mais la question qu'il faut se poser encore une fois, pourquoi est-ce que l'auteur emmène ça ici dans son évangile? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce texte qui nous démontre que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu? Qu'il est celui qui devait venir établir le royaume? Regardons ensemble. Donc, Jésus prend 3 de ses disciples, quelques-uns de ceux qui sont ici. Il en prend quelques-uns. Je crois que c'est eux autres. Hein? Quelques-uns, Pierre, Jean et Jacques, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Donc, il les emmène à part. J'ai de la misère à comprendre pourquoi est-ce qu'il sépare ces 3-là. Pourquoi il n'a pas amené les 12? Je ne sais pas. Est-ce que c'est eux autres, on les appelle les intimes de Jésus? C'est eux autres qui sont appelés les colonnes de la vérité dans les Actes des Apôtres. Donc, est-ce que c'est eux autres qui sont les plus proches de Jésus? Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont formé les 3 d'une façon encore plus spéciale que les 12? Peut-être. Mais c'est pas important pour moi. Le plus important, c'est ce qui se passe
au verset 2, Jésus se transforme. Son visage resplendit comme le soleil. Wouhou! Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est-vous à quoi ça me fait penser? Dans ma tête, là, tout de suite, je pense à l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, c'est un verset apocalyptique, je pourrais bien dire ça. C'est un verset apocalyptique. Il y a vraiment Jésus dans l'Apocalypse, on le voit là, un visage resplendissant comme le soleil et une robe blanche plus que la lumière. C'est vraiment Jésus de l'Apocalypse. Il vient dans son règne. Il se manifeste. Il se manifeste tel qu'il est ou tel qu'il va être dans son règne, dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. Et Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Donc, il voit apparaître Moïse et Élie. Comment savent-ils que c'est Élie, que c'est Moïse? Oh, je n'ai aucune idée. Y avait-il une image dans leur tête? Est-ce qu'ils ont entendu parler entre eux autres? Peut-être. Mais les trois sont là. Les trois sont là. Et ils semblent parler, pas ils semblent, ils se parlent entre eux autres, s'entretenant avec lui. Ils parlent avec lui. Pierre prend la parole puis il dit, Seigneur, c'est tellement bon d'être ici, c'est tellement fabuleux de voir ce que je vois, tellement merveilleux de voir, de te voir dans ta splendeur comme ça. On organise-tu une fin de semaine de camping? On reste ici, je vais mettre des tentes, puis on va tous rester ici une secousse. Et là, il se passe de quoi? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un Jésus qui se transforme. Est-ce que Jésus était différent des deux autres, de Moïse et de Élie? Je le crois. Je crois que son apparence était différente. Je crois que c'est son visage resplendissant comme le soleil, ses vêtements qui sont plus blancs que la lumière, je crois que le met à part des deux autres. Je crois que ça le met à part des deux autres. Déjà là en partant. Et je crois que moi, ça me dit aussi, puis en tant que juif, qui reçoit là, que Élie était souvent celui qui représente les prophètes, et souvent Moïse représente la loi. La loi et les prophètes appuient Jésus, sont en accord avec Jésus, sont pas contre la venue de Jésus, ils reconnaissent en Jésus quelque chose là. Jésus démontre sa suprématie sur la loi et les prophètes. Et là, une nuée vient. Pendant que Pierre parlait, il y a une nuée qui descend. Une nuée, pas une nuée blanche, une nuée lumineuse. Je crois qu'elle représente la personne de Dieu. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Je vous pose la question, à qui dit ça? Est-ce que Dieu parle pour les apôtres? Parle-t-il pour Moïse et Élie? Est-ce qu'il est en train de dire à Élie et à Moïse, « Hey, celui-ci est mon fils bien-aimé? » Nous, on prend pour acquis que Moïse et Élie connaissent Jésus. L'avait-il vu, Jésus, dans son corps humain? L'avait-il vu dans son corps glorifié, comme on le voit là, dans cette apparition du verset 2? Est-ce que Moïse et Élie, ils disaient, ah oui, c'est bien lui, on le reconnaît là? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais une chose est certaine, c'est que les disciples aussi l'ont entendu.
Et remarquez bien leur réaction. Pourquoi est-ce qu'ils sont remplis de frayeur? V'là 30 secondes, Pierre est dans l'euphorie, il est heureux comme un pape. Restons ici, mettons des tentes, restons ici, c'est tellement bon. Tellement bon. Moïse, Élie, Jésus, toute cette beauté, toute cette lumière. Restons ici. Et ils entendent une voix. Pourquoi cette voix leur fait-il peur? Les paroles étaient totalement pas dures. Est-ce que, en tout cas, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Est-ce que c'est ces paroles-là? En tout cas, je crois pas que c'est la lumière, le nuage lumineux, parce que là, il y avait déjà Jésus, Moïse, il s'attendait à avoir un peu de spécial. Je crois pas que le petit nuage lumineux, qui selon moi représente Dieu, a fait plus peur. C'est bien la voix. Et les paroles qui font qu'ils ont peur. Et je crois, vous pouvez penser autrement, là. Je crois que la parole, le ton de la voix et les paroles, de la façon que ça a été dit, ont fait peur. C'est pas juste le nuage et la parole qui a fait peur. C'est pas juste fait, oh, on entend une parole, là, puis ça nous énerve, la parole. Parce que dans le contexte, moi, en tout cas, j'essaie toujours de voir un peu de logique, un peu de bon sens dans ce qu'on lit. Parce que ils sont dans un contexte déjà extraordinaire. L'apparence de Jésus, l'apparition de Moïse, d'Élie. Pourquoi est-ce que une voix dans cette occasion-là? Parce que là, moi, je dis que c'est le ton de la voix. C'est la seule façon que je peux expliquer. Le ton de la voix et les paroles. Je crois comme si les disciples le voyaient comme il leur dit, écoutez-le. Écoutez-le. Il ne faut pas faire autrement que de reculer quelques versets où ce que Pierre avait dit, tu ne mourras pas, à Dieu ne plaise. Tu ne mourras pas. C'est comme s'il disait, il confirmait ou il disait ou appuyait Jésus, écoutez-le dans ce qu'il vous dit. Écoutez-le quand il vous dit quelque chose de lui. Quand il vous parle du royaume, écoutez-le quand il vous parle du royaume. Écoutez-le. Quand il dit qu'il va mourir, qu'il va ressusciter le troisième jour, écoutez-le. Je sais pas. J'ai l'impression que ils l'ont vu comme une forme de reproche à leur égard. C'est-tu juste le fait qu'ils ressentent la présence de Dieu, puis que le pécheur a toujours peur dans la présence de Dieu? Peut-être. Peut-être aussi. Parce qu'on voit, hein, plusieurs fois, Dieu apparaît à différents moments donnés dans l'histoire. Chaque fois que les gens voient Dieu apparaître, ils ont une certaine peur qui s'installe. Est-ce que c'est juste ça? Peut-être. Mais les gens ont peur quand Dieu parle ou que Dieu fait une genre de théophanie qu'on appelle une apparition. Dieu n'est pas un nuage lumineux. Hein? Et quand Dieu prend une forme comme cela, on appelle ça une théophanie. Mais ça veut juste démontrer que l'être humain est pécheur. L'être humain voit son état d'être. Un peu comme Isaïe, quand il a vu Dieu dans le temple. Il dit, malheur à moi, je suis un grand pécheur. Est-ce que c'est comme ça? C'est la même chose? Peut-être. Mais Jésus leur dit au verset 7, s'approchant, les toucha, leur dit, levez-vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il se lève et il ne voit que Jésus seul. Tout est parti. Son visage n'est plus comme le soleil, sa robe n'est plus blanche comme la lumière. La voix, le nuage lumineux est disparu, la voix ne tonne plus. Et là, Jésus leur dit, je ne veux pas que vous dites à personne ce que vous avez vu.
jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Est-ce que Jésus ressemblait à ça quand il était ressuscité? Est-ce que c'est à ça qu'il ressemblait quand il est ressuscité? Peut-être. On voit que les disciples ont de la misère à le reconnaître quand il est ressuscité. On voit qu'il y a une jambe, il me semble qu'il y a une robe blanche, oui, il y a une robe blanche quand il ressuscite. Hein? Je ne veux pas que vous disiez ça à personne jusqu'à temps que je sois ressuscité d'entre les morts. L'autre jour, il avait dit, je ne veux pas que vous disiez que je suis le Messie. Maintenant, il dit, là, je ne veux pas que vous disiez que vous avez vu cette apparition-là. Je crois que personnellement que c'est la même raison. Ils sont pas prêts, ils comprennent pas assez. C'est la même chose quand il va leur dire dans Acte 2, restez ici, ne sortez pas de Jérusalem, restez ici, jusqu'à temps que le Saint-Esprit va venir sur vous. Et là, vous allez être mes témoins. Donc, il leur dit, attendez. Et les disciples disent, ouais, mais il me semble qu'Élie devait venir avant. Savez-vous comment ils comprennent pas encore? Pourtant, Jésus leur avait dit avant qu'Élie était Jean-Baptiste. Ils comprennent pas encore. Il a dit, mais ça, on avait entendu qu'Élie devait revenir. Jésus dit, c'est vrai, Élie doit revenir et rétablir toutes choses. Mais il est venu. Il est venu. Ils l'ont pas reconnu. Ils l'ont fait mourir. De la même façon, ils n'ont pas reconnu, au verset 12, ils n'ont pas reconnu le Fils de l'homme. Ils vont le faire souffrir, ils vont le faire mourir aussi. Et les disciples comprennent qu'il parle d'Élie. Ils comprennent qu'Élie, c'est Jean-Baptiste. Mais ils n'ont pas encore compris, ils n'ont pas encore saisi qu'il va lui arriver la même chose qu'à Jean-Baptiste. Lui, il va aussi souffrir et mourir de leur part. Ils l'entendent, ils catchent, là, c'est rentré dans leurs oreilles. Mais ils ne saisiront pas. On va le voir s'en allant. Ils ne saisiront pas encore jusqu'à temps qu'ils peuvent toucher Thomas, qu'ils vont pouvoir voir. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Oh, je suis certain quand ils ont lu l'évangile de Matthieu, parce que ces gens-là ont certainement lu l'évangile de Matthieu aussi. Je pense, en tout cas. Ils ont dû dire, ouais, on avait de la misère à ce temps-là, hein. C'était pas clair notre affaire encore. Mais aujourd'hui, je comprends. Et ici, pas Élie, mais Matthieu, il dit, Jésus, c'est vraiment le roi. Il est le roi. Il est l'accomplissement de la loi. Il est l'accomplissement des prophètes. C'est lui qui va venir un jour resplendissant comme le soleil, blanc comme la lumière. C'est lui que le Père a dit qu'il était son Fils bien-aimé. C'est lui qu'il nous faut écouter parce qu'il est l'envoyé de Dieu. C'est lui qui établit son royaume. C'est Jean-Baptiste qui a pointé vers lui. Élie est arrivé et c'est lui qui a pointé vers Jésus. Mais il doit souffrir et mourir afin que tout le royaume soit établi. Notre Père du ciel, quel spectacle! Quel spectacle! Nous avons une petite ouverture sur le roi dans son règne. Le roi dans son règne. Le roi qui est l'accomplissement de la loi, qui était Moïse, de Élie, qui était les prophètes. C'est lui que le Père appuie de sa voix. C'est lui que le Père nous dit, écoutez-le. Merci Seigneur Dieu que tu nous as donné la grâce de tout accepter cela. Merci que tu nous as donné la grâce de l'écouter et de croire ce qu'il avait dit. Merci que tu nous as donné de croire qu'il devait mourir, que c'était l'accomplissement des prophéties, afin de racheter un peuple nombreux qui était pour faire partie de ce royaume, qui était pour servir son Père, son Dieu. Seigneur, nous avons hâte du jour où que nos yeux transformés te verront comme Pierre t'a vu. Comme Pierre t'a vu.
et les autres disciples. Glorifie-toi dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.